Les marchés ont beaucoup baissé et dans cette période de confinement, j'ai du temps à consacrer. Est-ce le bon moment pour se lancer dans le trading, pour investir sur les marchés? Que je suis dans une situation de confinement et que j'ai du temps devant moi. En effet, ça peut être une très bonne idée pour pouvoir se former, pour apprendre, comprendre et de passer du temps derrière ces écrans, derrière ces graphiques. Le temps d'analyser, de lire les news, de comprendre, de réaliser un plan de trading complet. Parce que quand tu bosses ou quand tu fais autre chose, t'as pas forcément le temps et tu passes 5 minutes derrière tes écrans ou derrière ton smartphone et tu prends des décisions à chaud. Pour toutes ces raisons, c'est effectivement le bon moment pour passer du temps. Par contre, attention, lorsque tu es derrière tes écrans pendant plusieurs heures d'affilée, tu risques de faire ce qu'on appelle l'overtrading. Tu passes plusieurs dizaines de minutes, voire même des heures, et tu vas passer des ordres de trading dans tous les sens sans savoir pourquoi. Parce que tu assimiles tout simplement le temps avec le nombre d'ordres que tu vas passer. Et ça, c'est une idée préconçue. C'est pas parce que tu passes plus de temps qu'il faut forcément passer plus d'ordres. Donc oui, en effet, c'est le bon moment parce que tu vas y passer du temps. Effectivement, beaucoup trop pensent encore qu'en passant 1 heure derrière ces écrans par semaine, ça suffit largement. Certes, avec de l'expérience, avec de l'accompagnement, ok, ça peut éventuellement suffire si vraiment tu es bien organisé. Je vais donner un exemple et une image. C'est comme si tu te disais, tiens, je vais faire un match de foot par semaine, sans entraînement, sans y passer du temps, sans avoir d'entraîneur, de coach, sans aucune technique, sans conditions physiques, sans expérience, et du jour au lendemain, tu dis tiens, c'est parti, je vais faire un match. Je vais donner un autre exemple qui me correspond un peu plus, ça concerne le golf. Et si tu prends le meilleur joueur de golf du monde en ce moment, Rory McIlroy, lors de la Ryder Cup en 2018 d'ailleurs, qui est située en France, les joueurs pouvaient jouer 2 18 trous dans la même journée. Sachant qu'un 18 trous, ça peut durer à peu près entre 4-5 heures, voire peut-être même plus. Et à la fin de son premier parcours, donc à la fin du 18e trou, tu te dis, bah, ça fait 5-6 heures qu'il est passé sur le parcours, il a peut-être besoin de s'alimenter, de passer un petit peu de temps au resto et de manger, voire même se faire masser. Bref, de se reposer. Et ben le meilleur joueur du monde à ce moment-là, à la fin de son 18e trou, il prend un sandwich en allant jusqu'au green. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il continue à s'entraîner pour pouvoir répéter les bons gestes qu'il a fait et pour pouvoir corriger les erreurs qu'il a réalisées dans ses 18 premiers trous. En gros, c'est de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. Et même si tu es le meilleur joueur du monde, c'est peut-être même d'ailleurs la raison pour laquelle il est numéro 1, c'est focus sur son objectif. Donc oui, profite de cette période de confinement pour t'intéresser au trading, mais pas faire n'importe quoi, comme par exemple commencer par scalper dans tous les sens. Scalper, c'est-à-dire faire du scalping, des opérations de trading très très courtes, des prises de position très rapides toute la journée dans tous les sens. Bah oui, quand tu passes des heures derrière les écrans, finalement, ne pas trader, c'est pas très excitant. Et quand d'ailleurs on me pose la question, bah combien de trades est-ce que tu peux passer dans la journée? Ça peut aller de 0 trade à 50 par jour. Et finalement, lorsqu'on me répond, bah si tu passes entre 0 et 3 trades dans la journée, c'est pas très excitant. Généralement, je réponds, bah ouais, mais c'est pas l'objectif. Donc oui, ça peut être la bonne solution de se lancer maintenant, par contre, de ne pas faire n'importe quoi. Et peut-être tout simplement parce que pour le moment, t'as pas d'expérience, tu n'y comprends rien. Et ça nous amène justement au deuxième point, c'est-à-dire est-ce que c'est le bon moment, cette fois-ci, d'un point de vue technique? L'une des raisons essentielles d'un point de vue technique, c'est que c'est la crise, les marchés ont beaucoup baissé, donc c'est forcément le moment d'investir. Le CAC 40 a perdu 40%. L'une des actions qui s'est faite massacrer ces derniers temps, c'est le secteur pétrolier au sein du CAC 40 Technip, qui a perdu 60%, moins 56% sur Renault, et plus généralement, moins 50% sur les valeurs bancaires. Donc là, tu dis très certainement, ça a beaucoup baissé, tu as 3 fois plus de chances que ça remonte, que ça continue à baisser. Ok, alors là, on va éviter d'y passer des heures, mais je vais te donner quand même quelques exemples très concrets. Ça n'a peut-être rien à voir, mais si tu prends l'exemple notamment de ce qui s'est passé sur le Bitcoin là, en fin 2017. Tout le monde en parlait de partout, même des personnes d'ailleurs qui n'y connaissaient absolument rien, que ce soit sur les marchés traditionnels, encore moins sur les cryptos, me posaient la question, ça y est, il faut que j'achète du Bitcoin maintenant, comment je fais? Je vais en acheter. Et d'ailleurs à ce moment-là, il y avait tellement une ruée des personnes qui voulaient investir sur les cryptos pour ouvrir des comptes, qu'il fallait des jours avant que ton compte soit ouvert. Et c'était d'ailleurs même impossible de contacter les services clients. Finalement, il y avait tellement de comptes qu'il n'y a pas forcément de s'emmerder à répondre aux mails. Le Bitcoin était à peu près autour des 20 000 $ à ce moment-là. Il est retombé quasiment en ligne droite sur les 3 000 $, moins 85% en quelques semaines. Tu vas me dire, ok, ça n'a rien à voir, là, cette fois-ci, c'est le marché a beaucoup baissé, donc c'est forcément le moment. Première chose, c'est pas parce qu'une action ou un actif de manière générale a perdu 50% de sa valeur qu'il peut pas reperdre 50% de sa valeur après. Je vais prendre un exemple sur le CAC 40, tout simplement en 2009. Ok, la crise n'a rien à voir, cette fois-ci, le contexte est complètement différent parce qu'on a l'appui des banques centrales, des gouvernements de manière absolument phénoménale, des injections de liquidités, etc., etc. L'objectif ici n'est pas de comparer la crise qu'on est en train de traverser à la crise de 2008, mais de te montrer un exemple concret, historique,
qu'on a vécu. Et je préfère encore une fois avertir en amont, c'est pas parce que je vais te montrer un exemple que c'est forcément ce qui va se passer. J'espère qu'on est bien clair là-dessus. On se retrouve ici sur le CAC 40, on était d'ailleurs à peu près au même niveau sur les 6100 points avant le début de la crise, et on est passé très rapidement sur la zone des 4400 points, sur le cours actuel d'ailleurs. Même évolution de prix à peu près, sauf que bien évidemment, c'est pas la même crise, cette fois-ci ça a été beaucoup plus violent. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite sur cette zone des 4400 points? On a une espèce de bougie très très forte, une grosse impulsion haussière. Et là, peut-être certains se sont dit, vite, ça y est, il y a une bougie acheteuse, ça a beaucoup baissé, ça ne peut que remonter, c'est reparti. Quelques semaines plus tard, on repasse en dessous des plus bas qu'on avait réalisés, direction les 3100 points. Et une fois qu'on est sur cette zone des 3100 points, en une seule semaine seulement, le CAC 40 reprend 20%, il passe à 3007. Et là, ça y est, cette fois-ci, c'est la bonne, on a fait un nouveau plus bas, c'était simplement pour sortir les derniers acheteurs qui étaient un petit peu fébriles. 20% en une semaine, ça y est, c'est sûr, c'est le point bas. 2570 points plus tard, on repère encore 30%. Et là, tu dis, bah ça y est, c'est la merde, on est en plein milieu de la crise, on laisse tomber, je coupe toutes les positions que j'ai achetées finalement tout là-haut, je passe à autre chose. Finalement, ça remonte ensuite de 40%. Tu te dis, ah bah j'ai loupé, bah ça y est, là, c'est sûr, c'est la bonne. Tu reviens sur le marché à ce moment-là et finalement, on se tape 3 années de range. Simplement pour dire que c'est pas parce que ça a beaucoup baissé que ça a forcément plus de chances que ça monte tout de suite et en ligne droite. Ensuite, et c'est carrément légitime de se poser la question, ok, quels sont les actifs ou les actions sur lesquels j'ai le plus de chances que ça remonte ensuite. Bref, de préparer un plan de sortie de crise sur quoi est-ce que je vais investir. Et ça, c'est une très bonne idée d'ailleurs et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais je vais te partager ici très rapidement 3 éléments de réflexion. Premièrement, celles qui vont remonter, c'est pas celles qui ont forcément le plus baissé. Au hasard, le secteur aérien, le secteur très endetté, type Air France dont j'entends souvent parler en ce moment, qui s'est fait effectivement massacrer et forcément, vu qu'elle a plus baissé, bah, elle a plus de chances de remonter. Sauf que ça sera pas forcément le cas parce qu'elle va pas rattraper son chiffre d'affaires et le temps que la machine se remette en place, il va se passer des mois, voire peut-être même des années. Et on se pose peut-être effectivement la question de la nationalisation. Mais ça, c'est probablement quand on sortira de la crise ou qu'on commencera à en sortir. D'autres actions, je t'en ai parlé tout à l'heure, par exemple le secteur pétrolier, parce que notamment le pétrole a beaucoup baissé, les valeurs pétrolières ont beaucoup baissé, donc je vais investir dans les valeurs pétrolières. Sauf qu'il y a cette notion de corrélation entre l'évolution des cours du pétrole et les entreprises pétrolières en elles-mêmes. Deuxièmement, et c'est pas forcément celles qui ont le plus profité, ou en tout cas le moins souffert de la crise qu'on est en train de traverser, qui vont continuer à monter une fois qu'on sera sorti de cette crise. Genre le secteur de la distribution. Et troisièmement, faut faire attention parce que ça peut arriver, il y a des entreprises, des actions, voire même des actifs qui ne se relèveront jamais. Il va y avoir très probablement, et ça a déjà été le cas, des faillites. Par exemple sur le secteur pétrolier où il y a déjà certaines entreprises qui ont commencé déjà à déposer des bilans. Plus particulièrement si la guerre du pétrole dure trop longtemps. D'ailleurs, on va passer combien de temps dans cette crise, dans cette période de confinement, que les entreprises tourneront au ralenti ou pas du tout? Est-ce que c'est simplement du pifomètre en disant bah forcément ça va repartir? Je pense que peut-être nanana. D'ailleurs, il y a des grosses entreprises, que ce soit des cabinets d'analyse qui embauchent des dizaines, des centaines de personnes pour essayer d'estimer la perte du PIB de certains pays, de zones géographiques, voire même du monde entier. D'estimer le nombre de personnes qui vont se retrouver au chômage. Et tout ce genre de statistiques, ça j'en ai déjà souvent parlé, j'en reparle encore, toutes ces statistiques, ces chiffres finalement ne servent pas à grand chose. Tout simplement parce qu'ils sont inestimables. On ne sait pas quand est-ce qu'on va en sortir, combien de temps ça va durer. D'ailleurs, il suffit de voir les publications d'entreprises, et beaucoup d'entre elles finalement ont complètement annulé leurs perspectives et leurs objectifs. Et dès la semaine prochaine d'ailleurs, on va retourner dans la période de saison de publication des résultats pour le premier trimestre 2020. Donc là, comme l'a dit Emmanuel Macron notamment, on est en guerre. Nous sommes en guerre. L'objectif, c'est pas d'estimer combien est-ce qu'il y aura de décès, de se lamenter ou d'avoir la meilleure estimation du pire, mais c'est d'aller au combat pour trouver des solutions, sanitaires bien évidemment, économiques également, et en ce qui nous concerne, de tirer des leçons, de trouver finalement des bénéfices, de tirer profit dans tous les domaines d'intervention que ce soit pour pouvoir avancer, construire, corriger les erreurs qu'on a faites, et c'est pas en essayant d'estimer au mieux est-ce qu'il y aura 20% de chômage ou 25% de chômage, que lorsque le chiffre va tomber, est-ce que tu vas vendre tous tes investissements, ou au contraire tu vas dire ah bah c'est moins pire que prévu donc je vais acheter. Bah non, ça va pas nous servir à grand chose. Dans cette période de crise, de panique, de guerre, le marché et les investisseurs sont très émotifs sans forcément prêter attention aux chiffres. Exemple sur les PMI en Chine qu'on avait vu déjà dans une précédente vidéo, qui était largement meilleur que prévu mais finalement le marché n'y a absolument pas prêté attention. L'annonce par la Fed d'un quantitative easing illimité, c'était au moment où l'indice Dow Jones était en phase de rebond, c'était sur les 27 000 points. Et là tu dis QE illimité, ça y est, c'est une bonne nouvelle pour les marchés, ils vont s'envoler, en tout cas dans un contexte normal, sauf que c'était tout simplement
simplement le point haut et derrière le Dow Jones s'est effondré. Il y a également l'exemple du chômage américain où il y avait 10 millions de demandes d'allocation chômage en 2 semaines seulement. C'était largement pire que prévu et finalement les marchés n'ont absolument pas bougé. Donc dans ces moments-là, il faut vraiment faire attention également à la théorie, les recettes miracles, les notions de corrélation dont on abordera également dans une prochaine vidéo et toute la logique normale finalement n'est pas respectée. Deuxième élément, et tu dis peut-être que justement on est dans des grosses périodes de volatilité, donc il y a beaucoup d'opportunités, sauf que qui dit beaucoup de volatilité, 3 fois plus de chances finalement de tout perdre, surtout quand tu n'as pas d'expérience. Et oui, avec l'effet de levier, tu peux multiplier peut-être jusqu'à 30 fois ton investissement. Et lorsqu'on est dans une période de crise comme on est en train de traverser, effectivement les mouvements sont beaucoup plus rapides, ça peut aller jusqu'à peut-être 10, 20 fois plus vite. Et donc avec un effet de levier 30, ça peut peut-être aller même 300 fois plus vite. Finalement, c'est comme si tu apprenais directement à conduire avec une Formule 1. Directement à fond, pas en mode pépère sur circuit. Ok, ça va te provoquer des sensations fortes et une super expérience, mais tu vas te prendre forcément direct des sorties de route. Et lorsque tu vas te retrouver au volant d'une citadine en pleine ville, ça va être plus tranquille, tu vas te dire c'est facile. Mais du coup, quel est ton objectif? D'avoir des sensations fortes tout de suite et finalement de galérer et quasiment rien apprendre? Ou est-ce que c'est d'essayer de savoir de conduire en ville avec une citadine le restant de tes jours? Te trompe pas d'objectif. Après que ça ait beaucoup baissé et qu'il y ait beaucoup plus de volatilité dans ce contexte, troisième élément, c'est qu'il y a beaucoup plus d'éléments techniques. Il y a le broker très certainement qui va se bloquer lorsqu'il va y avoir beaucoup de volatilité, des suspensions de cotation, tu peux plus passer d'ordre tout simplement, les limites down ou les limites up lorsque finalement tu as des évolutions beaucoup trop importantes dans la journée, tu as des coupes-circuits qui se mettent en place, les interdictions de vente à découvert, des spreads qui s'élargissent, donc finalement ça te coûte plus cher de te passer en ordre, et les notions de délai d'attente d'ouverture de compte. Parce que là tu dis s'il y a beaucoup de personnes finalement qui veulent rentrer à ce moment-là, c'est forcément le bon moment. Et là je reviens sur l'exemple notamment du Bitcoin qu'on avait eu fin 2017, parenthèse fermée. Sur les actions, il va y avoir des problèmes de liquidité, c'est tout simplement la contrepartie. Je te rappelle que si tu veux passer en ordre à l'achat sur le marché ou à la vente, il faut forcément une contrepartie soit vendeuse soit acheteuse. Et si tous les éléments techniques que je viens de t'évoquer, ça te parle pas, apprends vite, ligne, renseigne-toi et teste notamment les plateformes. Et là, je ne parle que de l'aspect technique, je parle pas de tout l'aspect analyse, etc., etc. Comment se lancer correctement en trading pendant cette période spéciale? Ok, tu as plus de temps pour t'y mettre, tu vas apprendre, comprendre, te former, trader, ok, ça se comprend. Peut-être même d'ailleurs dans cette période-là, il y a une passion qui va naître en toi, ça suscite ta curiosité, que ce soit cette volonté de comprendre le fonctionnement des marchés, tout simplement, les différents mécanismes, sans oublier, attention, dans cette période-là, que les logiques de marché sont vraiment très délicate. L'impact des news qui peut être complètement différente, voire même absolument inexistante sur le marché. Les notions de corrélation qui veulent finalement plus dire grand chose. En gros, on a les actifs risqués qui montent, les valeurs refuges qui baissent. Tu peux avoir très simplement dans cette période-là des valeurs refuges qui montent avec les actions. Donc au final, comment faire? Rester le plus technique possible. Deuxièmement, utilise des petites tailles de position. N'aie pas d'ego de vouloir gagner absolument du fric très rapidement. L'un des meilleurs moyens effectivement de progresser, c'est de faire des erreurs. Donc il faut absolument, surtout dans ces périodes-là, prendre le moins de risques possible. Commence pas avec une Formule 1 sur une route mouillée, sans connaître même le circuit, voire même sans même jamais avoir conduit. Attention au rêve de vouloir absolument vivre du trading. Petit rappel, et c'est quand même très important, c'est que lorsque tu fais du trading, tu es en confinement finalement toute l'année. Et on me pose souvent la question, là j'ai du temps, j'ai pour objectif finalement de me mettre à fond dans le trading là maintenant, est-ce que avec un capital de 10 000 euros, finalement au bout d'un an, je peux me permettre de vivre du trading? Et là, je préfère être cash et direct, non. C'est un objectif effectivement qu'on peut se fixer à terme, mais faut pas non plus avoir l'impression que c'est complètement accessible. Faut bosser, travailler, comprendre, apprendre, faire des erreurs, progresser, etc., etc. Je rappelle les 3 étapes. Premièrement, c'est une passion, une activité secondaire à ton activité principale, ton boulot. Et enfin, éventuellement, si le capital est là, l'expérience, les compétences, vivre du trading à ce moment-là uniquement. Je reviens à l'exemple du footballeur, t'as jamais mis des crampons, tu viens à peine d'acheter ta première paire. Tu peux pas avoir de garantie que d'ici 1 an ou 2 ans, tu seras footballeur professionnel, surtout en partant de zéro. Certes, dans ces périodes, tu vas apprendre beaucoup plus vite, notamment parce qu'il y a beaucoup plus de volatilité, ça va être plus difficile et tu vas avoir beaucoup plus de contraintes techniques. Attention dans ces moments-là aux formations théoriques finalement qui ne prennent pas en considération tous les éléments qui se passent là pendant la crise. Dans tous les cas, peu importe le capital, peu importe l'expérience ou le temps qu'on a à consacrer, l'une des priorités c'est de passer convenablement cette période pour n'en ressortir qu'avec des leçons. Et on apprend en faisant des erreurs, donc en diminuant l'exposition qu'on a sur son capital. Ne crois pas qu'en ces périodes-là c'est plus facile parce que par exemple ça a beaucoup baissé et il y a encore moins de visibilité que d'habitude. Et il y a beaucoup de bruit partout, que ce soit des fake news ou que ce soit des avis qui sont complètement divergents. Donc prends du temps pour travailler et avoir un plan de trading clair et propre. Et respecte-le. Faut travailler sur plusieurs actifs, concentre-toi sur seulement 2 ou 3 actifs, sans avoir de conviction forte trop évidente. Car plus c'est évident, plus il faut se méfier.
En conclusion, on est en période de confinement. Tu as du temps devant toi et c'est très bien de l'investir pour comprendre le fonctionnement des marchés. Prends le temps pour lire, apprendre, comprendre et attention à pas trader tout de suite dans tous les sens. En mode, je fais du scalping au pif en prenant des écarts très faibles. Attention à l'impatience et donc à l'overtrading. Quand tu passes des heures derrière les écrans, ça te force forcément à trader. Cherche pas tous les mouvements sur tous les actifs. Concentre-toi sur 2 ou 3 actifs maximum par jour en respectant toutes les conditions d'entrée que tu t'es fixées dans ton plan de trading. C'est pas une course à celui qui passe le plus de trades. Et c'est pas parce que tu passes plus de temps derrière les écrans que forcément tu dois passer plus de trades. Ensuite, c'est pas parce que ça a beaucoup baissé que ça a forcément beaucoup plus de chances de monter. Il va y avoir beaucoup de volatilité encore longtemps et ça engendre des notions techniques sur les marchés. Donc renseigne-toi avant, teste avec des petites tailles de position. N'utilise pas l'effet de levier ou alors très faible. Attention à la théorie et aux évidences techniques, que ce soit les chiffres macro, micro ou même les notions de corrélation. Ça n'existe là en cette période-là quasiment pas. Attention à l'interprétation des chiffres macroéconomiques et microéconomiques. L'interprétation du marché peut être complètement différente de la réalité, voire même opposée. N'aie pas de conviction forte, juste applique un plan de trading que tu t'es fixé, qui peut ne pas se réaliser, s'invalider ou réussir. Et c'est cette succession de réussites et d'échecs qui te permettront d'avancer et de savoir si le trading est fait pour toi, si ça devient une passion. Puis au moment du déconfinement, ça peut être une activité secondaire à ton activité principale, et ce dans une optique de moyen terme. Et une idée dans ces moments-là pour accélérer ton processus d'apprentissage, ça peut être d'être accompagné au quotidien ou d'être en groupe de personnes qui investissent sur les marchés au quotidien pour pouvoir avoir une vision globale sur des profils de trading d'investissement qui sont différents. Que ce soit pour trader ensemble, partager, échanger, avoir des points de vue différents et donc accélérer ton processus d'apprentissage. Donc oui, il y a beaucoup d'avantages à se lancer dans le trading là maintenant dans cette période, mais pas n'importe comment. Enfin, et c'est la chose la plus importante, n'investis pas sur les marchés l'argent dont tu as besoin. Surtout dans cette période-là, qui peut être compliquée d'un point de vue financier, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue personnel ou familial. C'est pas le moment de se mettre une pression supplémentaire. Et si tu ne souhaites pas investir, que ce soit dans des formations, dans ton apprentissage ou tous les éléments qui peuvent être payants à droite et à gauche, que ce soit des livres, que ce soit des formations en ligne ou de rejoindre des groupes de traders, etc. Profite du contenu gratuit que tu peux trouver et de tout le contenu que j'essaye de t'apporter au travers de cette chaîne. J'essaye de passer le plus de temps possible pour pouvoir te l'apporter gratuitement. Donc merci de son soutien et c'est ça qui me donne l'envie de continuer. Bon apprentissage à toi et je te dis à la prochaine. Ciao!